Bonjour à tous les parents. J'imagine que ça vous arrive que votre enfant fait des crises. Alors moi, oui, ça m'arrive. Et qu'aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous présenter le modèle du cerveau dans la main de Daniel Siegel qui va vous aider à comprendre pourquoi votre enfant fait des crises, mais ça va aussi nous aider à comprendre la priorisation des interventions que j'utilise moi en clinique. Alors, Daniel Siegel, c'est un psychiatre américain que je suis parce qu'il prône justement les approches bienveillantes, conscientes et qui se basent sur les neurosciences affectives. C'est un auteur dont on va avoir l'occasion de se reparler dans plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à son modèle du cerveau dans la main. Alors ici, on prend la main, on referme les doigts par-dessus le pouce. Ça crée notre cerveau ici. Je vais vous expliquer brièvement les différentes régions. Alors, la partie d'en haut, nos doigts, serait pour représenter le cortex. C'est la partie la plus humaine, c'est la partie qui nous sert, par exemple, à l'école pour comprendre, apprendre, l'attention, le langage. Alors, tout ça, la mémoire, tout ça se passe dans le cerveau d'en haut. On va dire ça parce que Daniel Siegel appelle cette région-là aussi le cerveau d'en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ici, le pouce serait le système limbique, mais qu'on pourrait aussi, que j'appelle moi le système d'alarme. Donc, aussitôt qu'on vit une émotion, ding, 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 notre système d'alarme vient sonner. Il se passe quelque chose. Et en dessous, ça va faire réagir au niveau de la paume. On parle du tronc cérébral. Pour les régulations corporelles, mais c'est aussi la partie du bas de notre cerveau avec le système limbique et le tronc, c'est le cerveau du bas, qui va gérer aussi nos réactions de survie. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Ce qu'on doit savoir, c'est que quand l'enfant se développe, le cerveau va devenir de plus en plus intégré, jusqu'à, les études démontrent 25-45 ans, que ça prend pour que le cerveau complète sa maturation. Donc, quand l'enfant est petit, c'est fragile encore. Le cerveau d'en haut vient toucher, vient réguler le cerveau d'en bas. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais ce qui est important à savoir, c'est quand l'enfant vit une émotion, par exemple un stress, une frustration, le système d'alarme part, ding, 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 ding. Et ce que ça fait souvent, ça vient déconnecter le cerveau d'en haut parce qu'il n'est pas encore assez solide. Et quand le cerveau d'en haut est déconnecté, ben, on peut moins se réguler, on devient moins de compassion, moins empathique, moins de réflexion. Tout ce qu'il y a, c'est nos émotions et nos réactions de survie, archaïques, là, reptiliennes, c'est-à-dire j'attaque, je fuis ou je fige. Et comme on n'est plus devant des mammouths aujourd'hui, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va faire des crises. Je crie, j'insulte, je mords, je frappe, ou je fige, je m'enfuis, je fugue, je boude, ou je tombe dans la lune aussi, ou je deviens agitée. Bon, ça, c'est toutes des réactions qu'on va voir plus aujourd'hui chez les enfants d'aujourd'hui. Alors, c'est sûr que le but en tant qu'enfant, c'est de faire développer notre cerveau d'en haut pour réussir à ce qu'on appelle avoir une belle maturité affective et de réussir à retenir les comportements, on va dire, plus dérangeants. Mais ça, c'est le rôle aussi de l'adulte significatif avec les interventions qu'il a, ces interactions qu'il a auprès de l'enfant, va aider le cerveau de l'enfant à venir se connecter de plus en plus. Ça, c'est l'approche du cerveau dans la main de Daniel Siegel. Mais ce que je trouve intéressant aussi, quand on parle de priorité d'intervention, c'est de se servir de cette approche-là. Parce que souvent, ce qu'on fait présentement, on va travailler beaucoup au niveau du cortex. Par exemple, l'enfant a des difficultés scolaires, on va travailler fort sur la mémoire, l'attention, toutes des choses au niveau du cortex. Mais où il y a de la difficulté avec les amis, on va travailler les habiletés sociales. Donc, on travaille beaucoup à ce niveau-là. Sauf que si l'enfant a une difficulté au niveau de son système d'alarme, donc s'il y a un blocage au niveau affectif, au niveau de la maturation, donc il va être vraiment plus sensible. La moindre des choses va faire ding, 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 va faire allumer son système d'alarme. Donc, pouf, va faire sauter le cerveau d'en haut. Et quand le cerveau d'en haut est sauté, tout ce qui reste, c'est les réactions du cerveau d'en bas, de crise, de figement, d'inattention, d'agitation et tout ça. Donc,
Oui, c'est utile de travailler le cerveau d'en haut, mais moi, ce que je prône, c'est d'aller s'assurer que le système d'alarme est bien régulé, est bien, on va dire, normalisé pour l'âge d'enfant, est bien régulé, pour être capable ensuite que l'enfant intègre et qu'on puisse avoir accès au cerveau d'en haut pour aller le travailler par la suite. Donc, on y va en priorité d'intervention. Et il y a même certains enfants qu'on va devoir travailler à la base plus au niveau du tronc cérébral avec mes collègues en neurologie fonctionnelle, que je vous parlerai un peu plus tard. Donc, il y a différents niveaux d'intervention. Donc, oui, c'est utile d'aller travailler les aspects cognitifs ou d'habileté sociale, mais peut-être pas nécessairement en priorité. On aura la chance de s'en reparler dans d'autres vidéos. Alors, merci.